Très heureux de vous retrouver sur les antennes de la radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. Et dans l'émission Zoom sur les ODD, pour la circonstance, nous recevons aujourd'hui Dr Dekwasi qui est venu nous rendre visite, qui réside d'ailleurs au Canada. Je rappelle qu'il est le président du COPADEN, c'est-à-dire... C'est le Conseil panafricain des docteurs en environnement. Waouh, quelle grosse machine pour notre pays. Alors, votre venue en Côte d'Ivoire, c'est pour une mission, c'est pour un constat, c'est pour nous apporter quelque chose d'extraordinaire. C'est pour une mission, en même temps des vacances. Alors, je profite de l'occasion pour rencontrer plusieurs collaborateurs qui sont dans le domaine de l'environnement. Super. Alors, quel est le constat depuis votre arrivée à Abidjan? Bon, le constat est que au niveau de l'environnement, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, je prends le secteur du transport. Oh. Les derniers rapports du groupe d'experts environnementaux et autres démontrent que le transport contribue à plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Et j'ai été très surpris de voir qu'il y a encore beaucoup de vieux véhicules qui sont sur nos routes, les conjections, on n'a plus fini, etc., etc. Ça, c'était ma première remarque. La deuxième remarque qui est quand même intéressante, c'est surtout au niveau de l'agriculture. Je vois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau agricole, surtout dans nos collectivités, mais aussi au niveau des projets immobiliers. On voit plusieurs projets immobiliers qui sont de plus en plus écologiques, ce qui est intéressant à voir, et aussi les déchets. Comme dans tous les pays africains, on a un gros enjeu au niveau de la gestion des déchets de façon générale. Donc voilà, brièvement, ce que j'ai pu constater. Mais à avoir tout cela, déjà, vous êtes un conseil, un gros groupe. Avez-vous des solutions pour la Côte d'Ivoire? Vous avez déjà croisé des autorités pour remédier? Pas à cette mission-ci. On avait déjà rencontré plusieurs collaborateurs dans le cadre d'autres projets, notamment l'OIPR, avec lesquels on collabore sur les parcs et réserves. Nous avons aussi collaboré avec la SODEFOR, etc., etc. Donc, oui, il y a des collaborations qui sont en train d'être mises en œuvre pour pouvoir adresser véritablement ces gros enjeux environnementaux. En tout cas, nous, on vous a reçu sur les antennes de la radio Génération parce que c'est la première radio ivoirienne 100% développement et nous en sommes très fiers et très heureux dans la mesure où nous savons que Dr Dekwasi est sur notre terre. Pourquoi ne pas lui permettre de visiter notre station radio? Quel est votre point de vue? Je suis impressionné. Et puis, je vais vous féliciter par rapport à ce qui est fait déjà. Radio Génération, la première radio ivoirienne, 100% développement durable. Il fallait le penser, il fallait oser aller dans ce domaine-là. Vous savez, dans notre domaine, on fait beaucoup de formations, on fait beaucoup de discours, mais avoir une radio qui devient comme un instrument d'information, pour moi, c'est une idée magnifique, c'est une idée fantastique. Alors, j'espère que vos auditeurs apprécient les rubriques que vous faites, mais pour moi, c'est une innovation majeure dans le développement durable en tant que tel. Merci beaucoup. Alors, parmi tant d'autres, quelles sont les propositions que vous pouvez nous faire, comme vous êtes spécialiste dans l'environnement, quelles sont les propositions que vous nous faites en Côte d'Ivoire pour qu'à travers cette radio qui est suivie sur Play Store, Apple Store et sur les réseaux sociaux, parce qu'il il faut bénéficier de votre expertise? Oui, d'abord au niveau du transport. Aujourd'hui, vous savez, Monsieur Jakaka, on ne peut pas continuer sur cette lancée actuelle. Au niveau du transport, nous devons révolutionner notre manière de nous déplacer, notre manière de déplacer nos biens et services. Aujourd'hui, les véhicules électriques devaient être l'une des priorités, je dirais même une vision, un axe stratégique. Comment faire en sorte que, par exemple, la Côte d'Ivoire soit pionnière dans l'adoption des véhicules électriques, par exemple, qui permettrait de réduire notre empreinte écologique. Et ça, COPADEN est prêt à accompagner notre gouvernement pour ça. Un autre point qu'il faut soulever, c'est l'adaptation au changement climatique. On parle de résilience des collectivités, résilience des communautés, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Aujourd'hui, l'agroforesterie devient une alternative assez intéressante pour un pays
agricoles comme la Côte d'Ivoire. Comme la Côte Et d'Ivoire. souvenez-vous, vous avez participé à la COP 15, Bien sûr, bien sûr. où la désertification et l'enjeu de dégradation des terres est un enjeu réel pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Souvenez-vous, nous avons perdu presque 80% de la superficie de nos forêts. Un désastre. En moins de 2 générations, ce qui est énorme. Donc, les initiatives comme l'agroforesterie, la sylviculture, et surtout l'implication des collectivités, parce que ce n'est pas des choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Il faut pouvoir impliquer nos collectivités, nos communautés dans ce genre de changement de paradigme en tant que tel. Ça, c'est un autre point. L'agriculture, on parle de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et la plupart des pays africains ont la terre, ont le sol, ont les ressources qu'il faut pour pouvoir faire de ce secteur un vrai secteur de développement, un vrai moteur de développement. Mais comment le faire? On peut le faire de façon écologique, de façon durable. Voilà ces grands enjeux. La consommation. Comment nous nous assurons d'avoir une consommation durable? Mais notre économie, aujourd'hui, on ne peut plus parler de développement sans parler d'économie sobre en carbone. Économie circulaire aussi. Économie circulaire. C'est là que nous sommes rendus. Alors, comment on fait en sorte de positionner notre pays qui est déjà très fort sur ces grands enjeux environnementaux pour que nous continuions de jouer un rôle de leader? C'est en cela que les initiatives comme Radio Génération deviennent des initiatives à applaudir, à accompagner, à saluer. Alors, c'est cette vision, et comme je l'ai dit, c'est une approche commune, c'est une approche collective qui va nous permettre de pouvoir avancer la cause environnementale. Il en va de notre survie, il en va de l'avenir de notre planète, de plusieurs générations. Voilà, de nos générations. En tout cas, en tant que conseil, les pays, en plus c'est un conseil panafricain, ça veut dire que vous êtes un gros réseau, un fort réseau qui peut changer les choses dans tous les pays africains pour que nous soyons aux normes inter. On vous remercie de votre passage. Et puis, quel conseil donnerez-vous à l'Ivoirien lambda concernant un comportement à adopter concernant le développement durable? Oui, vous savez, le développement durable, c'est un engagement personnel d'abord. Et je pense que il faut le dire, monsieur Jakaka, lorsqu'on recule un peu en arrière dans le comportement, l'observation que nous faisons, nos collectivités villageoises sont des collectivités écologiques. Bien sûr, oui. En termes de comportement, en termes de relation avec l'environnement. Mais de plus en plus, dans le milieu urbain, c'est là que le problème se pose. Par exemple, le problème des déchets, le problème d'indiscipline, etc. Donc, pour le citoyen lambda, il faut qu'il y ait un engagement personnel. Et cela ne peut se faire aussi que par l'action, par exemple, des institutions du gouvernement pour continuer de sensibiliser, mobiliser nos collectivités. Aujourd'hui, pour moi, la cause environnementale est une cause personnelle à condition que nous sachions comment impliquer nos collectivités. En tout cas, nous avons besoin de votre conseil, comme le nom le dit, nous avons besoin de votre contribution, de votre participation dans chaque pays. Et cela a été pour nous un honneur de vous recevoir sur les antennes de la Radio Génération pour parler un peu d'environnement. On aura l'occasion de vous recevoir pour une autre émission. Pour l'instant, je souhaiterais rappeler que monsieur Docteur Dekwasi, autant pour moi, Docteur Dekwasi est le président du Conseil panafricain des docteurs en environnement. Un conseil qu'il faut approcher, qu'il faut ambadouer, afin qu'ils puissent déverser dans chaque pays leur connaissance énorme. En tout cas, on vous remercie d'être passé dans notre radio et on espère vous recevoir une prochaine fois. À très bientôt. Merci à vos auditeurs et à très bientôt. Merci, on se retrouve la prochaine fois. Portez-vous bien. Ciao.